Coucou les filles, ou les gars aussi, hein, parce qu'il y en a qui regardent aussi. Bon, je reviens après 2 jours, à peine 2 jours, hein, de ma dernière vidéo. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais un petit peu nauséeuse, fatiguée, tout ça. Là, actuellement, ça a carrément augmenté en fait. Euh, donc selon mon application, je suis à 10 DPO, donc 10 jours post-ovulation. Et je suis selon mon corps, à 8 jours post-ovulation. En gros, je suis plus ou moins dans les clous. Pour ce qui est de la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour vous dire que bah, ça va pas forcément, c'est pas l'extase. Euh, alors, c'était hier et aujourd'hui où je me suis réveillée avec la nausée. J'ai très mal dormi déjà à cause de la pleine lune. J'ai eu la nausée pendant un bon moment. Donc toute la matinée de hier et toute la matinée de ce matin, où dès que j'ai posé le pied par terre jusqu'à le repas du midi, même en ayant pris mon café, enfin mon café non, mais mon chocolat, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne passe plus, j'étais malade. Cet après-midi, ça s'est amplifié un peu parce que j'étais avec une amie qui, elle, est enceinte et du coup, elle a fait une, comment on appelle ça, oh là là, je suis désolée, j'ai un mail. Elle a fait elle a une grossesse et elle est à 5 mois et donc du coup, elle a, comment dire, changé l'odeur de sa voiture parce qu'elle supportait plus. Sauf que c'est moi, là, pour le coup, qui ne supporte plus son odeur. Sa voiture me portait au cœur, mais littéralement, et je suis restée à côté que 5 minutes. J'étais obligée de changer de coin, parce que, voilà. Et j'ai remarqué aussi que, bref, il y a quelqu'un qui me parle régulièrement, et que d'habitude ça me dérange pas, mais depuis 2 jours, l'odeur de sa bouche me dérange fortement et me file la gerbe, vraiment, littéralement. Donc là, je me suis dit, bon, tu dois aller acheter des tests de grossesse, tu dois faire un test de grossesse, machin et tout. Qu'est-ce que tu fais? T'en achètes combien et tout? Donc j'en ai acheté 2. Alors, je sais, je suis en achat compulsif par rapport au test de grossesse. On me dira pas que on me dira pas que les filles en essai bébé n'ont pas un tiroir plein de tests de grossesse. Hein, c'est compliqué. Alors moi, j'en ai pas un tiroir, mais j'en achète régulièrement. Donc je suis allée chez Super, bref, un, 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 un marché, enfin un hypermarché. Et donc du coup, j'ai acheté ça qui est à 89 centimes. Donc vous les trouverez dans les rayons secours. Secours, produits de beauté, tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai la nausée et que ça a l'air d'être assez rapide, sachant que moi, quand je suis malade, même avec une gastro, je n'ai pas la nausée. Je vomis, mais je n'ai pas la nausée. Et quand j'étais enceinte, c'était encore pire. Je n'avais pas du tout de symptômes, hormis mon sein droit qui me faisait mal. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mais on appelle ça, mon estomac me fait souffrir. J'ai beaucoup de problèmes de sommeil et surtout, j'ai vraiment la nausée. Et ça, tous les matins. Enfin, tous les matins depuis 2 jours. Et donc, du coup, j'ai fait un test. Je sais, j'aurais pas dû être DPO, ça se voit pas, c'est pas machin. Ne me criez pas dessus, je sais. Donc, voici. Alors, je sais pas si on va voir, j'en sais rien. J'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, comme vous pouvez le constater, il est négatif, hein. Ça, on peut s'en douter. Pourtant, des fois, quand je le regarde, j'ai un peu l'impression qu'il y a une ligne qui apparaît, ou une ligne fantôme, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment vous dites, vous, les lignes fantômes, les lignes, on dirait. Donc là, je l'ai fait là, il y a peut-être 20 minutes.
Donc il est négatif. Je vais aller le jeter parce que c'est pas quelque chose que je garde. Hein. Non, je ne suis pas les filles qui gardent les tests de grossesse pendant X temps. Je trouve ça un peu répugnant. Désolée. Je trouve ça un peu répugnant et du coup, mais après, je critique pas les filles qui le font. Hein. Elles veulent garder une trace, c'est normal. C'est normal, c'est leur truc. Moi, c'est pas mon cas, je ne garde pas. Mais par contre, je prends en photo, oui, s'il y a à faire des photos. Donc du coup, là, négatif, je ne le referai pas demain matin. J'attends aux alentours du 15-16. Je vais peut-être même taper jusqu'au 18, voir un peu. Là, j'avoue que... Wow. Ah non, les gens, faut pas sortir comme ça. Oh, pardon. Alors, je viens de voir ma voisine, mais elle avait un truc vraiment d'une couleur pas possible. Non, il y a des moments, faut pas sortir quand c'est comme ça. Il y a des moments où non, les gens, faut pas, oh, pardon, faut pas sortir. Oui, je suis en tenue, donc il est 20h, je suis en tenue de pyjama, et comme vous voyez, c'est une tenue élégante. Hein. Et donc du coup, en fait, je sais plus de quoi je parlais avant de voir la tenue de ma voisine. Du petit. Bon, bref. Donc oui, je suis beaucoup nauséeuse. J'ai très mal à la tête. Ça fait 2-3 jours que j'ai mal à la tête. Et ce midi, parce que j'avais chez moi des cannellonis, je me suis dit, je vais me faire des cannellonis. Et j'en ai salivé d'avance. J'avais la bouche qui bavait littéralement comme Bip le coyote derrière son... Je sais pas quoi qui veut manger. Et arriver à préparer les cannelloni, bah, je n'ai plus envie. Ah, puis j'en ai mangé 2. Hein. 2, et c'est monté direct à la nausée. Et là, je me suis dit, c'est à cause de ça, je me suis dit, il y a un souci, parce que c'est pas quelque chose que d'habitude, pour être honnête, hein, je suis un gouffre un gouffre à bouffe. Mais là, j'avoue que aujourd'hui, non, ça passe pas. Là, j'ai mangé un petit peu. J'ai mangé un petit peu et c'est pas quelque chose qui me tient. Là, j'ai pas super. Normalement, j'aurais pris un dessert, j'aurais pris des trucs. Là, non. Non, du tout, j'en ai pas envie. Et puis, au niveau des autres symptômes, je remarque que j'ai plus de rendez-vous confidentiels dans mon toilette privée. Non, sérieusement, je vais beaucoup plus aux toilettes. Alors, si je devais mettre 1 € à chaque fois que je vais faire pipi, je crois que je serais multimillionnaire. Euh, à partir de cette année, hein, je vous le dis d'office, hein, les périodes DPO, mais je sais pas pour vous les filles, mais moi c'est une horreur, je vais tout le temps faire pipi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à croire que ça porte sur la vessie. Non, là c'est plutôt de l'autre côté que ça se joue et je trouve un transit très fonctionnel. Ce qui n'est pas mon cas normalement, parce qu'avec ma thyroïde, j'avoue avoir des tendances à avoir du mal à y aller, mais là, pas du tout. Alors, je suis rentrée dans le glamour, je sais, je suis désolée, c'est pas terrible, hein. Je raconte ma vie de toilette. C'est pas du tout super. Mais, euh, mais voilà, le désagrément de la période DPO, c'est vraiment le pipi tout le temps, 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 tout le temps. J'en viens J'en viens à compter les feuilles de papier toilette tellement je les utilise. Non, mais c'est une façon de parler, mais je les compte pas vraiment. Mais c'est horrible que j'y aille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, voilà. Là, test de grossesse négative, bon, bah, ça, je m'en doutais. Hein, c'est négatif. Mais j'avoue que j'ai mon ventre qui chante. Je vous jure, c'est une horreur. Alors, mon ventre fait des gargouillis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec la nausée, les remontées acides et mon ventre qui bouge. J'ai l'impression d'être une machine à gaz. Oui, parce que ça, c'est horrible.
Donc là, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas où vous en êtes. Allez-y, hein, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Merci aux abonnés, parce que j'ai vu que j'avais des abonnés. Merci, merci beaucoup. Et puis, je sais que vous avez, comment on appelle ça, d'autres filles que vous suivez. Continuez à les suivre. Moi, je sais que je suis pas mal de filles aussi et j'aime beaucoup. Je suis même une Québécoise qui en ce moment, qui en ce moment me fait mourir de rire. Donc voilà, c'est à peu près tout, je crois. C'est déjà pas mal, hein. Enfin voilà, pour le moment. Donc je vais faire un prochain test. Alors sachant que je sais que j'ai un test dans mon placard, combien de temps je vais mettre à ne pas pouvoir le faire? Parce que, alors je sais pas si c'était français, mais parce que moi j'ai un toc, mais incroyable, c'est dès que j'ai un test dans ma... Je l'essaye. Je l'essaye, je l'essaye. Sauf que, heureusement, 89 centimes, ça va quoi. Heureusement, parce que sinon ça me ferait vraiment suer. Parce que les Clairs Blue, généralement, ils sont à 5, 10, 15, 20 euros. Euh, et là, c'est moins drôle. 15 euros pour faire pipi une fois sur une bandelette, c'est moins drôle. Là, c'est même pas 1 euro. Sont moins chers qu'à Action. Donc du coup, j'en profite. Mais bon, pour le coup, là, je vais pas en profiter. J'en ai pris 2. Et puis après, j'ai pas regardé mon compte. On est 15 du mois. Généralement, 15 du mois, ça commence à tirer un petit peu. Et puis le 20, c'est fini. Donc là, j'avoue que j'ai encore quelques courses à faire. Donc je vais attendre un peu et puis voir. Mais aux alentours du 18, je pense, ouais, parce que ça reste mixte. Là, je suis à 8 DPO si j'écoute mon corps et à 10 si j'écoute mon appli. Donc, je pense que je vais faire, ouais, vu que je dois avoir mes règles le 20, donc dimanche, je pense que je vais faire mon test. Non, lundi, je dois avoir mes règles lundi, donc je pense que je vais faire mon test samedi. Donc, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc encore 4 jours à attendre, sachant que j'ai un test qui traîne dans mon placard. Je suis une acheteuse compulsive de tests de grossesse. C'est horrible. Horrible, 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 horrible. Mais il faut vraiment que j'attende le 18 au moins parce que le 18, ce sera plus facile et j'aurai vraiment une indication claire. Parce que là, je serai à 2 DPO, à 4 DPO, à 2 DPO. Je serai à 2 ou 4 jours post-règle. Donc là, honnêtement, ce sera sûr et certain. Si la réponse est positive ou négative, ce sera plus sûr. Donc il faut vraiment que j'attende un peu. Là, je sais que je l'ai fait vraiment trop tôt, mais c'était vraiment parce que j'avais beaucoup de nausées. Je ne sais pas. Donc j'espère juste que ça va le faire. J'attends un peu. Faut vraiment que j'attende. Je m'arrache la tête, des fois je me rends folle toute seule. Alors voilà. J'espère que ça va le faire, on verra bien. J'ai trop envie que ça ait fonctionné. J'ai fait des rêves extrêmement bizarres en ce moment. Mais vraiment, vraiment, vraiment bizarres. Alors, il y en a qui m'ont parlé de mes jumeaux et de mes triplés et comment ça se fait que j'ai autant de jumeaux et de triplés dans la famille. Alors, pour ce qui est des jumeaux, donc ma mère a eu deux grossesses gémellaires à la suite. 2 ou 3, je sais plus. Bref, elle a eu des grossesses gémellaires à la suite. Et donc, c'est des grossesses gémellaires qui ont été tardives, vraiment, vraiment très tardives. Elle les a fait aux alentours des 40, entre 40 et 45. Donc, vous voyez, c'est des grossesses qui ont été très tardives et surtout très dangereux vis-à-vis de sa santé. Donc, du coup, là, c'est un peu compliqué. Et pour ce qui est de la grossesse de triplé, je n'en sais pas plus. Je sais juste que c'est
une sœur de ma grand-mère paternelle. Donc moi j'ai vraiment les deux côtés, hein, ma mère et mon père, qui apparemment a eu des, des triplés. Et donc du coup là j'avoue que je ne sais pas. Je suis vraiment perturbée par rapport à ça parce que alors je sais pas, moi je suis pas terre à terre, je suis quelqu'un qui aime bien discuter avec beaucoup de monde et beaucoup de gens et de points de vue différents, et donc j'ai eu l'occasion de me faire tirer les cartes, de voir des voyantes, et de faire des choses qui ont été dans l'ésotérisme, hein, l'ésotérisme pur. Euh, et là, c'est des choses que je vous parle, voilà, hein. Après, si vous voulez qu'on en reparle sur d'autres vlogs de ça, moi ça me dérange pas du tout. Je sais que sur les cartes, on m'a toujours dit que j'aurais des triplés, donc deux garçons et une fille. Ça a été jusqu'à ce point-là, hein, de me donner les sexes des enfants et de me dire par contre qu'il y a un des garçons qui aurait des problèmes, soit à la naissance, soit avant la naissance, et qui malheureusement ne survivrait pas. Et donc nous, dans la famille, on a quand même aussi des dons. Moi, j'ai des dons aussi. Et je sais pertinemment que je vais avoir des jumeaux. Je l'ai vu, je le sais. C'est pas quelque chose dans ma tête, c'est très clair. Je serais plus surprise qu'on me dise qu'il n'y en a qu'un, plutôt que je serais surprise qu'on me dise qu'il y en a deux, voire trois. Parce que je sais très bien pertinemment que c'est quelque chose qui est ancré en moi, donc je sais que c'est quelque chose que je vais avoir. Les cartes m'ont toujours dit que j'aurais des jumeaux, ça c'était clair. Certaines fois des triplés, mais le deuxième garçon, et là on m'a toujours dit le deuxième garçon ne survivrait pas, soit à la naissance, soit à la grossesse. Et s'il y avait qu'une personne qui m'avait dit ça, j'aurais peut-être douté. Parce que on a tous des ressentis, des choses qu'on se dit, oh, ouais, je suis sûre que c'est ça, je suis sûre que c'est ça. J'ai vu une vidéo récemment d'une femme justement qui vient d'apprendre sa grossesse. Donc dans son vlog, elle a appris sa grossesse. Et pendant le moment où elle a fait son test urinaire et sanguin, donc qui était positif, jusqu'au moment où elle a fait son échographie, elle a rêvé de jumeaux dans ses rêves. Et jusqu'à ce moment-là, elle était certaine d'avoir des jumeaux. Certaine, certaine. Et quand ils ont fait l'échographie, il n'y en avait qu'un. Bon. Euh, moi, moi, je sais que moi, je suis sûre et certaine, mais c'est mon avis, c'est mon truc à moi. Pour ce qui est des tireuses de cartes, alors j'en ai vu trois. Trois, donc je me suis dit oui, un bout de une déjà qui me dit ça, bon, voilà. Deux, ah oui, surtout qu'elles se connaissent pas puisqu'elles sont même pas du même département. Et la troisième qui vient, mais comme ça, un jour, elle vient, elle me dit, vous aurez des triplés et il y en a un qui va mourir. Et c'est un garçon. Voilà ce qu'elle m'a dit. Bonjour madame, je vous connais. Je la connaissais même pas. Elle me dit ça, texto. Alors, ça arrive, hein, c'est des gens qui sont extra-lucides tellement à un point que elles ont accepté leur don tellement à un point qu'elles arrivent à avoir des flashs, même quand elles sont pas, comment dire, même quand elles sont pas en train de réfléchir à ça, quoi. Donc moi, j'ai eu cette occasion-là d'avoir trois personnes différentes qui m'ont dit les trois mêmes fois, vous aurez des triplés et un des garçons va mourir. Voilà. Je le sais, hein. Je suppose, alors, j'ai même, je suppose, hein, il me l'a pas confirmé, mais mon papa, bon, donc tire les cartes aussi. Et un jour, il m'a fait les cartes à contre-cœur, mais il me l'a fait. Et il sait très très bien ce qu'il en retourne. Et il y avait bien la carte qu'il ne voulait pas voir.
Donc justement, je lui parlais de grossesse et tout, et donc il a tiré la carte et il m'a dit non, non, il y a bien quelque chose qui va se passer, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Donc voilà. Il n'a pas voulu m'en dire plus, mais je sais pertinemment que c'est de ça qu'on parle. Et puis, du coup, ce qui n'étonnerait pas non plus la nausée constante que j'ai. Les odeurs aussi qui sont beaucoup plus fortes. Alors, si j'ai ça maintenant, je me demande pourquoi. Et j'avoue que je commence à avoir mal à la poitrine. Mais ça, c'est la période avant les règles. J'ai toujours mal à la poitrine, donc je ne dis rien. Et j'ai comment on appelle ça? Les veines de la poitrine qui sont beaucoup plus ressorties. Euh, Là, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai eu quand j'étais enceinte. C'est une des choses que j'ai remarqué le plus dans mes précédentes grossesses. C'est ce genre de choses. Pas d'envie particulière, pas de choses particulières, non, rien de... Mais la poitrine. Donc du coup, voilà les choses que je voulais aborder avec vous. Donc c'est vrai que on me dit souvent, oui, des triplés, machin, oui, je sais, des jumeaux, machin, oui, je sais, je sais. Seulement le problème, c'est que on choisit pas, on nous donne ce que la vie nous réserve et on fait avec. Moi, si elle me réserve des triplés, c'est qu'il y a une raison. Si elle me réserve des jumeaux, c'est qu'il y a une raison. Si elle m'en réserve qu'un, c'est qu'il y a une raison. Si elle m'en réserve aucun, c'est qu'il y a une raison. Alors, soit des fois c'est pas agréable, hein, parce que surtout quand on est en essai bébé et que ça foire, ou quand on est en projet PMA, ou quand on est en PMA et que ça foire, c'est vraiment pas agréable parce que ça blesse. On se sent seul, quoi, parce que des fois c'est pas compréhensible. Hormonalement, déjà on est au taquet, et puis surtout, nos hommes en général sont là, ils nous disent. Oui, mais non, mais c'est pas grave, machin, gna gna, et puis, enfin, ils se mettent pas à notre place, quoi. Mettez-vous un peu à notre place, genre, tapez-vous des règles hyper abondantes avec douleur et au point que tu te dis, merde, si je me lève, je vais tâcher. Si je me lève, je vais me faire suivre à la trace rien qu'avec le sang. Non, mais sérieusement, c'est vraiment galère ce genre de choses. Donc, du coup, là, j'avoue que c'est un moment de ma vie c'est les moments de ma vie où j'aime pas du tout être féminine. Je préférerais être un homme à ce moment-là. Mais bon. Voilà, c'est la petite vidéo qui n'était pas prévue. Et puis, ouais, donc, vous voyez, hein, toujours négatif. J'avoue que, j'avoue que j'ai tellement mal au cœur, là. Je me sens vraiment pas... J'ai l'air tout sourire et tout, mais ce matin, j'étais blanche comme un linge, et puis j'avais hyper envie de vomir, quoi. Mais c'était... Mais... je jure, puis je me retenais, parce que comme je suis sous traitement et que c'est des cachets, si je vomis, je suis obligée de reprendre mon traitement, et comme c'est un traitement au mois, c'est une galère finie. Si j'en rate un, c'est terminé. Donc, voilà. En plus, pour pas changer, j'ai des spots. J'ai des spots partout, là. Paf. Ah, je vous jure, mais j'ai l'impression de fleurir tout le temps. Enfin, c'était la vidéo où on s'en fout de ta vie. Oh mon Dieu, je vous jure, je vais jamais y arriver. Si c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que ce sera après? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'ai fait des rêves bizarres cette nuit. Oh, c'était horrible. Je vous jure, c'était horrible. Je n'ai pas rêvé de bébé, mais j'ai rêvé. Est-ce que quand on rêve d'un autre homme, c'est trompé? Parce que là, sinon, oh mon Dieu, j'ai trompé mon homme. Non, j'ai rien fait de mal dans mon rêve, mais disons que j'étais éperdument amoureuse d'un homme. Mais vraiment, oh, mon Dieu, c'était horrible quand j'étais amoureuse de lui. Et j'étais carrément au Moyen-Âge, donc voilà. Mais c'est peut-être une vie antérieure qui a décidé de pointer son nez, parce que ça arrive, les vies antérieures dans les rêves. Enfin voilà, bon, c'est une autre histoire. Si vous voulez parler bébé, il n'y a aucun souci, laissez-moi des commentaires, je répondrai. Si vous voulez vous abonner, allez-y. Si vous voulez mettre un pouce
bleu, vert, rouge, je ne sais plus quelle couleur, bref, vous mettez des pouces que vous voulez. Et si vous voulez une vidéo ésotérisme avec des histoires, des choses qui m'est arrivé ou des choses que vous avez vues et puis qu'on en parle et tout, dites-moi, comme ça je pourrais peut-être faire un live, on pourrait en discuter. Enfin, là c'est une autre branche, mais ça peut être sympa. Et puis bah moi je continue quand même mon projet bébé parce que c'est quand même un beau projet qui prend beaucoup de temps. Voilà, ça fait 25 minutes que je vous parle, que je vous raconte ma life. J'espère que vous ça va et que les projets avancent. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment vos projets avancent. Et puis, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous reprends normalement le 18, en espérant que je ne saute pas avant. Voilà, bisous à vous, ciao.